Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu plus courte que d'habitude pour parler d'une adaptation d'un roman de Stephen King sur le grand écran, Dr. Sleep. Je vous propose une rapide analyse de l'œuvre cinématographique parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le livre d'origine. Au lieu de creuser chaque élément, au risque de me répéter, je vous renvoie directement sur ma vidéo concernant le roman. Un roman que je qualifie de suite critiquant les suites basées uniquement sur la nostalgie. Un roman qui pousse aux suites créatives. Voici un rapide extrait de ma vidéo en question qui résume bien mes interrogations à propos de l'œuvre. Quel est le véritable objectif d'une suite? Plus de 30 ans après le premier tome, le public attendait-il vraiment une suite? Stephen King cherchait-il à satisfaire ses lecteurs ou avait-il quelque chose à raconter? Quelque chose de si essentiel qu'il lui semble nécessaire d'exhumer une œuvre de son passé glorieux. Dans cette vidéo, je ne vais pas critiquer le film en tant que film, d'autres le feront bien mieux que moi, mais simplement comparer ses propos à ceux de l'œuvre originelle, le roman sorti en 2013. Je rentrerai un peu plus dans les détails au cours de la vidéo, mais si vous voulez mon avis général sur le film, sachez que c'est un très bon film d'horreur. Cela faisait longtemps que je n'avais pas autant tremblé devant un écran. Tandis que King écrit un roman d'aventure matiné d'horreur, Mike Flanagan réalise un film qui s'axe essentiellement sur la partie horrifique. Attention, à partir de maintenant, les spoils seront nombreux et vous gâcheront l'entièreté du film si vous ne l'avez pas déjà vu. Dans le cas contraire, je vous invite à me suivre. Dans Dr. Sleep, nous suivons 3 personnages. Notre porte d'entrée dans le récit est évidemment Dan Torrance, l'enfant qui voyait des fantômes dans Shining, qui possède un don de clairvoyance, nommé assez logiquement le Shining. Noyé dans l'alcool pour fuir ses démons, Dan va suivre un chemin rédempteur et se placer en mentor dans sa relation avec le second personnage. Ce second personnage est Abra Stone, une adolescente également douée du Shining qui possède un pouvoir incommensurable. Pour elle, il s'agit d'un récit initiatique dans lequel elle apprend à manier son pouvoir et à peser les conséquences d'une telle force. Ces 2 personnages s'allient pour affronter le 3e protagoniste, ou plutôt l'antagoniste, Rose the Hat, chef d'une secte de dévoreurs de Shining d'enfants. Cette secte est nommée le True Note, ou Nevray en français. Autour de ces 3 personnages vont s'arc-bouter un certain nombre de thèmes que nous allons maintenant comparer entre le livre et le film. Le premier thème, qui est le pilier majeur du roman, concerne l'héritage, le fait de s'en écarter et de briser le cycle des choses. Shining aborde le sujet de l'alcoolisme et les ravages que peut provoquer ce travers, cette maladie même, sur la personne et son entourage, et notamment sur sa famille. Un élément qui n'est pas assez mis en avant dans le film de Kubrick, selon moi. Ainsi, voir Dan dans ce début de film Dr. Sleep, alcoolique et complètement perdu, peut paraître un peu hasardeux si l'on n'a vu que le film Shining sans en lire le livre. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous conseille de lire Shining et de voir son adaptation pour pouvoir apprécier pleinement ce nouveau film. Dr. Sleep parle également d'un thème qui découle du premier, la relation au père. Si dans le film, cela ne va jamais plus loin que le surnom Oncle Dan, le livre nous établit très clairement un lien de parenté entre Abra et Dan. Cette relation fait évidemment écho à celle de Dan et de son père dans Shining. Le chemin de Dan, l'orientant vers l'extrême opposé de celui de son père, qui avait cherché à le tuer dans le premier opus, il va chercher à s'ériger en mentor pour la jeune fille. Si le film porte très bien son message pendant une bonne partie de son déroulé, il peine à l'assumer jusqu'à la fin à cause des choix hasardeux de l'adaptation de Kubrick. Dans son film de 1980, Kubrick décide de garder l'hôtel intact et de faire mourir Jack dans la glace, paralysé par ses démons intérieurs. Le livre, quant à lui, fait recouvrer son esprit à Jack dans ses derniers instants pour qu'il se laisse disparaître dans les flammes de l'hôtel dont il a lui-même déclenché l'explosion pour pouvoir détruire les démons qui y demeuraient, ses propres démons intérieurs. Somme toute, le destin de Jack dans le livre Shining équivaut à celui de Dan
dans le film Dr. Sleep. Ce qui est problématique quand nous savons que le thème principal de Dr. Sleep est le fait d'aller à l'encontre de l'hérédité, de combattre les travers hérités. Que fait le film ? Il nous offre comme conclusion un retour à l'Overlook, toujours debout, contrairement au livre, une réapparition de tous les démons, une scène dédiée à Jack, la mort de Dan ne mourant pas dans le livre, il faut le savoir, et donc, banalement, un cycle bien complet. Il s'agit non moins de l'exact opposé de ce que cherchait à transmettre King avec cette suite. Je ne sais pas encore si c'est de l'ordre du génie ou de la démence, cela reste à définir. Si je dois modérer mes propos, je pourrais dire que la destruction de l'hôtel Overlook est un symbole de brisage de l'héritage, si l'on ne prend en compte que le film Shining. Mais il faut alors se demander si ce Dr. Sleep est une suite du film de Kubrick, une suite du livre Shining ou une adaptation du roman Dr. Sleep de King. Quel qu'ait été le choix initial du réalisateur, il n'aurait pas fallu jouer sur tous les tableaux. Concernant les thèmes rattachés aux True Notes ou aux Nevrais, le film fait ici un sans faute. Les membres du Nevrais sont des sectateurs, des voyageurs du temps et de l'espace, des dévoreurs d'imagination enfantine. Ils incarnent, tout comme dans le roman, le passéisme et la nostalgie. Certaines phrases sont reprises telles quelles, comme lorsque Crow Daddy affirme qu'il y avait plus de vapeur avant. Le Nevrais s'oppose, par essence, au Shining. Tandis que le don d'Abra et de Dan leur permet d'ouvrir leurs esprits, le nœud, en psychothérapie, signifie le blocage des énergies psychiques. D'autres éléments expliquent leur nom et leur parfaite représentation métaphorique pour des antagonistes, mais je vais arrêter ma liste ici. Je vous renvoie vers mon autre vidéo pour plus de précision. Pour résumer, le Nevrais, parangon de la nostalgie, est l'ennemi de l'enfance, de l'imagination et du Shining, qui n'est autre que la créativité et l'imagination dans l'univers parallèle créé par King. Dr. Sleep, dans son message métaphorique, n'oppose plus des dévoreurs de vapeur à des personnes possédant le Shining, mais bien l'imagination de l'enfance à la nostalgie et au passéisme. Pourtant, selon moi, le film compte trop de références au film de Kubrick, se perdant quelque peu dans son message. Je ne vais pas trop développer sur ce sujet, car, malgré ces références, Dr. Sleep sait se renouveler et faire preuve de créativité, qui est quand même le message fort que cherchait à faire passer King dans ce roman. Pour conclure avec cette vidéo, je vous conseille chaudement d'aller voir Dr. Sleep, qui est un excellent film et une adaptation autrement réussie que les Shining. Ne me lapidez pas sur place pour cette dernière phrase, je vous en conjure. Dr. Sleep est un film d'horreur impactant, se concentrant sur des sujets graves et prenants, et surtout, qui les traite avec brio. Même s'il s'écarte de l'un des thèmes principaux du roman, le brisage du cycle et de l'héritage, du moins si l'on considère qu'il est l'adaptation d'un livre plus que la suite d'un film, il reste envoûtant et puissant. Sur ce, je vous laisse. Je vous renvoie une ultime fois vers ma vidéo sur le roman si vous désirez plus de réponses. Et pour ne pas manquer les prochaines analyses d'œuvres, abonnez-vous. Merci de m'avoir suivi, c'était Métaphore-moi ça.